Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour pour voir quelles sont les énergies qui viennent à nous en ce début de semaine. Donc on va faire un tirage plutôt général avec l'antre de Néphi, l'oracle du soleil et mon petit oracle, et également un nouvel oracle que je viens de recevoir et que je cherchais depuis pas mal de temps. Alors il est tout beau, le dos est tout beau, et c'est un oracle essentiellement de cartes du temps. Il y a 54 cartes qui sont toutes des cartes temporelles. Donc vous avez des mois, vous avez des notions de timing divin, vous avez des notions perdre votre temps. Donc voilà, ça va permettre des notations peut-être plus fines. En consultation privée, il est pas mal. Depuis que je l'utilise, les résultats sont assez bluffants et assez intéressants. Alors après, on est là dans des guidances collectives, donc effectivement, ça peut jouer. Mais il permet quand même d'avoir des notions plus fines que simplement des périodes d'été, d'automne, d'hiver, voilà, de rapidité de mouvement, de rapidité de mise en action ou de ralentissement. Voilà. Donc je ferai sans doute une petite vidéo pour l'analyser une fois que j'aurai eu un petit peu plus de recul. Mais pour le moment, on va commencer, on va voir ce qui donne en guidance collective et on commence tout de suite avec l'antre de Néphi et après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, voyons voir quelles sont les énergies qui viennent à nous en ce début de semaine, s'il vous plaît. Alors, quelques cartes. Alors, on va parler de féminin sacré en ce début de semaine. Alors, de féminin sacré, de ruse et de fantôme du passé. Alors, sans doute, donc on va remettre le passé dans le passé. On vous parle là d'énergie du passé, soit que vous me laissez définitivement derrière vous parce que vous accédez justement à votre féminin sacré. Je rappelle ici que le féminin sacré, c'est valable pour des hommes incarnés ou des femmes incarnées. Il s'agit de polarité, de ce qui fait votre sacralité intérieure. Et l'on voit que peut-être que dans le passé, soit une énergie féminine vous a mis en difficulté par des manigances, par des manipulations. Et désormais, ces manipulations, vous les laissez dans votre passé pour une raison que les cartes vont sans doute expliciter, ou qu'effectivement, toute la malignité que vous pouviez avoir par rapport à des événements de votre passé, vous leur tournez le dos, mais une fois que ces malignités sont résolues, ça peut être des blessures de l'enfance, ça peut être des mauvais propos qu'on a tenus à votre égard. Voilà, il peut y avoir plein de choses par rapport à cette ruse, cette carte de malice, mais en tout cas, ce que les cartes nous disent, c'est que soit afin d'accéder à votre féminin sacré, vous devez les laisser derrière vous, ou soit parce que vous accédez enfin à votre féminin sacré et que vous rééquilibrez vos énergies, vous êtes en capacité justement d'acter une transformation par rapport à des blessures du passé. Sur les fantômes du passé, la malice et le féminin sacré, que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît?
quelles sont les énergies qui arrivent en ce début de semaine? Alors, on vous dit que ce n'est que justice. Par rapport au fantôme du passé, c'était même une grosse question de justice. Vous avez vécu des situations qui ont été très injustes, où on vous a mis dans l'adversité et dans des souffrances. Ce que l'on vous dit, c'est que si ce que vous considérez, vous, comme des injustices, vous a permis de dépasser justement des blessures du passé, ce n'était pas des injustices, c'était juste des leçons de vie qui vous ont permis justement d'accéder à ce féminin sacré. S'il s'agit d'énergies tierces qui ont manigancé dans votre passé, qu'ils soient lointains ou assez proches, et que vous avez considéré comme injuste par rapport à la personne que vous étiez, on vous dit que c'est relégué dans votre passé, que vous tournez le dos et que vous avez une belle élévation et qu'il est temps pour vous de vous réjouir. Sur la malice, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, on vous dit que très clairement, la justice est en œuvre pour que vous récupériez des clés d'évolution ou des solutions qui vont vous permettre de reconnecter votre féminin sacré à des moments beaucoup plus festifs, beaucoup plus heureux, chaleureux. On vous parle d'ouverture, notamment d'un point de vue amoureux. Donc soit cette malice a été faite, cette manipulation, ces ruses ont été faites par des personnes qui étaient chères à votre cœur, et c'est sans doute pour ça que vous avez été capable de transcender, transmuter ou transformer, puisque là, il est possible que l'on parle de relations karmiques, que ce soit de liens antérieurs ou de liens d'une famille d'âme ou de sang. Mais ce que l'on vous dit, c'est que ces blessures sont guéries puisque vous accédez à votre féminin sacré, que ça vous amène à avoir des ouvertures nouvelles, justement beaucoup plus chaleureuses dans la bienveillance et l'amour de vous-même. On peut même vous parler que vous accédez à un état qui vous permet de faire rentrer beaucoup plus d'amour dans votre vie, que ce soit de l'amour que vous avez pour vous ou que ce soit l'amour avec une nouvelle rencontre à la clé. Alors, donc on voit que dans ce début de semaine, ce sont des belles énergies qui arrivent à vous de réjouissance, de plénitude et de complétude. Et sur cette malice, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez su justement par un travail introspectif mettre à mal ces manipulations. Ces manipulations appartiennent désormais au passé, mais elles font beaucoup plus que ça. Elles vous permettent d'obtenir des clés de compréhension sur des schémas peut-être répétitifs que vous aviez l'habitude d'avoir par rapport justement sans doute à soit des blessures d'abandon, de rejet ou un manque d'amour chronique que vous considériez comme injuste parce que vous êtes une personne profondément dans la bienveillance et dans l'amour de vous-même. En tout cas, peut-être pas dans l'amour de vous-même justement, mais dans l'amour des autres. Et ce que l'on vous dit, c'est que là, vous avez fait un travail introspectif du fait d'être confronté justement à ces énergies malignes qui vous a permis de savoir et de faire le tri sur ce qui était bon pour vous, ce que vous vouliez faire entrer dans votre vie, la façon dont vous vouliez la faire entrer dans votre vie et qui amène non seulement des nouvelles opportunités, mais carrément un renouveau. Alors, je suis désolée, j'ai un voisin qui fait
Voilà, très tôt le matin, c'est un bourrin. Il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé, mais voilà. Donc voilà pour le premier message. Ce que l'on vous dit, c'est que là, très clairement, on vous explique, en tout cas les cartes vous expliquent d'où vous partez. Très clairement, vous êtes dans des énergies beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus apaisées, équilibrées, parce que le travail introspectif que vous avez mené et qui a été consécutif à la mise en confrontation soit avec des personnes de votre famille d'âme ou de sang qui vous ont mis dans l'adversité, ou parce qu'effectivement vous aviez des blessures à guérir sur des ruses et des manipulations que vous faisiez à vous-même, ce travail introspectif, vous le laissez dans le passé et vous gardez avec vous ces clés de compréhension, ces solutions qui vous amènent à connaître un renouveau au niveau de l'amour de vous-même, au niveau d'un environnement beaucoup plus chaleureux et festif, et vous apporte de réelles opportunités. Donc on va voir ce que sont ces opportunités et ce renouveau. Et là on va parler sans doute des énergies qui vont vous accompagner hop dans les jours à venir. Alors on va prendre l'oracle du soleil. Alors, que pouvez-vous nous dire sur ces énergies d'opportunité, de renouveau et d'amour qui arrivent en ce début de semaine? C'est la fin de dispute, alors peut-être de dispute avec vous-même. Il y a une certaine petite prise de risque concernant un amour. Alors, ce que l'on voit, c'est que ces ouvertures vous permettent d'acter définitivement la fin d'environnement toxique, la fin de dispute. Vous avez la carte de la dispute avec... c'est la carte la quatrième carte de la série de Mars. Donc la série de Mars, c'est la série de l'action. 4, c'est la stabilité. Donc ce que l'on vous dit, c'est que vous étiez peut-être jusqu'à présent dans des énergies de confrontation, de difficulté, peut-être de regard d'autrui qui était blessant, qui était pesant, et vous en sortez parce que vous avez réellement des opportunités de renouveau qui se présentent à vous. Ce que l'on vous dit, c'est que là, vous êtes complètement concentré sur ce renouveau bienveillant, chaleureux et d'amour. Et il y a la fin, puisque la carte de la concentration, c'est aussi la carte, c'est une carte de protection, la troisième carte de la série de Saturne. C'est une carte de protection, de rapidité, de travail collectif, mais également de dispute au sein d'une famille. Et ça vient renforcer ce caractère de dispute qui vous empêchait certainement d'aller vers un renouveau, qui empêchait les énergies de vous présenter des belles opportunités de renouveau amoureux. On voit que là, ça corrobore, ça fait le lien avec le premier message qui dit qu'il y a des choses que vous laissez dans votre passé, qui désormais appartiennent à votre passé. Et il s'agit là
de tout ce qui était dispute. On me parle de guerre intestine au sein d'une famille, peut-être au sein d'un foyer. Vous en êtes protégé, non pas sur une action divine, même si j'ai la sensation qu'il y a quand même autour de vous des énergies de protection assez puissantes, mais vous vous en protégez parce que vous savez désormais les voir en face et surtout les reconnaître, ce que vous n'étiez pas capable de faire jusqu'à présent. Par rapport à ce renouveau, on vous dit qu'il y a un changement de statut. Pour les personnes qui sont en couple, il y aura un changement de statut, on me dit marital. Vous allez peut-être vous marier dans les jours à venir ou avoir une proposition de mariage, une proposition plus engageante qui va vous permettre d'élever votre statut. On vous parle également de luxe et de couronnement de succès. Donc là, on voit qu'il y a un gain non négligeable qui va arriver vers vous. On va voir un petit peu essayer de trouver une datation par rapport à ce changement de statut, peut-être avec une nouvelle rencontre amoureuse qui arrive à vous et qui sera une relation engageante, soit parce qu'effectivement, étant donné que vous êtes dans des énergies beaucoup plus d'amour et de bienveillance avec vous, vous obtenez de réelles opportunités de modifier votre statut social en faisant de nouvelles rencontres et de belles rencontres. On vous dit qu'il y a des énergies qui vont s'étaler tout ce début de semaine, des énergies enthousiastes, notamment parce que vous prenez conscience de la fin d'un cycle. Puisque vous avez la 9e carte de la série solaire. La série solaire nous parle d'identité, donc vient renforcer justement ce côté travail introspectif que vous avez mené avec ces énergies, ces blessures qui vous constituaient et que vous laissez désormais dans le passé et qui vous permettent d'aller vers un renouveau sentimental avec des nouvelles opportunités à la clé qui vous réjouissent. Vous arrivez, puisque la carte de l'enthousiasme, c'est aussi la carte de la prise de hauteur, donc du lâcher-prise. Vous êtes en état désormais où vous allez être rapidement dans un état de nouvelle conscience, de nouveaux statuts, d'évolution émotionnelle suite à justement l'équilibrage de vos polarités. Comme vous avez trouvé la voie vers votre féminin sacré par ce travail introspectif que vous menez depuis plusieurs semaines, on voit que là, vous êtes dans des énergies de récolter très clairement les fruits d'un passé qui a pu être douloureux, mais dont vous sortez vainqueur. Et c'est sans doute pour ça que l'on vous parle d'une belle réalisation, mais sans réellement une prise de risque. Puisque vous avez la carte de la série de Saturne qui est le risque, qui est à l'envers. Donc c'est une prise de risque mesurée, qui est protégée et qui va vers des belles réalisations sentimentales. On vous dit néanmoins que vous avancez avec prudence et que désormais vous allez être beaucoup plus sélective dans les personnes qui rentrent dans votre vie. Et ça, c'est parce que vous accédez enfin à un statut émotionnellement plus stable, plus équilibré, que vous sortez des schémas répétitifs que vous aviez et que vous mettiez en œuvre systématiquement dans vos rencontres sentimentales. Sur cette fin de cycle, cet enthousiasme qui revient dans votre vie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors, c'est la fin de domination, c'est la fin de fausses croyances, puisque vous avez la 9e carte, donc encore une fin de cycle. Mais là, on vous parle plus de fin de cycle dogmatique
et de croyances limitantes. C'est génial. C'est génial parce qu'effectivement, on voit que il y a un lien manifeste entre le fait que vous retrouviez et que vous équilibrez votre féminin sacré, que vous soyez, encore une fois, je vous le rappelle, un homme ou une femme incarnée, peu importe, le féminin sacré parle d'énergie, et l'on voit que vous terminez un cycle qui a été douloureux et qui a pu vous mettre dans une certaine forme d'isolement perfectionniste. Ce que l'on vous dit, c'est que ça a pris du temps, cette introspection, parce que vous avez voulu régler tous les détails, que vous ne voulez plus désormais que s'invitent dans votre vie les imperfections du passé. Magnifique. Et il y a une certaine forme de sagesse qui arrive à vous avec beaucoup plus de stabilité par rapport à un environnement familial qui a pu être extrêmement difficile. On vous parle de la carte de la charité. Donc là encore, vous avez des cartes de protection. Donc mine de rien, vous avez 4 cartes de protection, 4 cartes de Saturne. Alors Saturne peut être une planète un peu difficile pour les personnes qui ne sont pas de signe de terre, puisque Saturne est plutôt la planète qui gouverne les signes de terre. Pour les autres, qui sont plus dans des énergies de réaction, telles que des énergies du bélier ou des énergies, des signes des natifs du Gémeaux qui auraient besoin justement de cette adaptabilité rapide, on voit que Saturne souvent vous met en difficulté. Alors momentanément, parce que ça vous permet de prendre du recul sur une situation en vous freinant, mais là très clairement, c'est quelque chose qui vient renforcer ce côté protection, ce côté stabilité, ce côté résolution de blessures du passé par rapport à un environnement familial qui a été extrêmement délétère. Vous avez connu dans votre enfance ou dans un passé assez lointain une situation de vie qui a été extrêmement profitable. Et là, on vous parle très clairement de résilience. Cette résilience, c'est le fruit d'une introspection, d'un travail sur vous-même qui vous permet de renouer avec des énergies équilibrées de yin et de yang. Vous mettez fin à des croyances limitantes, peut-être même à des comportements d'auto-sabotage, et vous revenez dans des énergies d'amour de vous-même, ce qui va amener des nouvelles rencontres, mais des nouvelles rencontres avec un regard assez objectif. C'est-à-dire que vous allez faire de nouvelles rencontres, les nouvelles rencontres qui ne vont pas correspondre à votre authenticité, ou qui ne seront pas authentiques, ou qui vous amèneront vers des fausses croyances, vous ne les prendrez plus, vous ne les accepterez plus dans votre vie. Donc en ce début de semaine, il y a très clairement une affirmation de vous-même, des énergies fiables, stables, solides et puissantes, avec une protection, légère protection divine, mais qui vous a accompagné jusqu'à présent, et surtout des belles énergies de protection qui sont suite à votre élévation de votre taux vibratoire. Ce que l'on vous dit, encore une fois, donc là on vous parle de fin de cycle, là on insiste. Je pense que vos guides sont extrêmement fiers du travail que vous avez accompli et que peut-être vous êtes dans des énergies de doute jusqu'à présent. Et vos guides vous disent, ayez foi en vous-même, croyez en vous, vous avez acté vraiment la fin d'un cycle. Donc pour toutes les personnes qui regardent cette guidance et qui doutent, les énergies de ce début de semaine vont vous amener à prendre conscience,
avoir cette conscientisation majeure que vous avez enfin relégué au passé des situations et que ces relégations passées ne seront pas des simples vagues qui vont revenir, mais bien des actions définitives qui amènent la fin d'un cycle, qui amènent beaucoup plus d'authenticité, beaucoup plus de véracité, dans lesquelles vous êtes capable de vous réjouir. On voit qu'il y a des événements festifs qui viennent à vous. Donc peut-être que c'est par rapport à des vacances où vous allez être enclin ou amené à vivre des choses beaucoup plus légères et chaleureuses, mais de toute façon, ça va perdurer. Ça va perdurer, et on voit que vous avez la 9e carte de la série de la Lune. La série de la Lune nous parle de l'enfance et de l'impact que cette enfance a sur nos comportements actuels. Donc dans vos comportements actuels, et ça reboucle avec le premier message, c'est que vous laissez dans le passé des blessures qui désormais sont guéries. Ce ne sont pas des blessures que vous refusez de voir, mais bien des blessures que vous avez affrontées, que vous avez très justement analysées et pour lesquelles vous avez trouvé des solutions. Vous avez pris le risque justement de quelque part de vous laisser submerger, de vous perdre dans ces blessures pour mieux vous retrouver. Et là, on voit que vous ouvrez la porte de nouvelles opportunités, pleines d'espoir, parce que vous êtes quelqu'un maintenant qui est plein d'espoir. Vous connaissez vos faiblesses, vous les avez travaillées, vous y avez fait face. Donc désormais, et notamment en ce début de semaine et toute cette semaine, vous avez la capacité d'avoir ces éclairages, ces conscientisations de fin de cycle et surtout de renouveau, d'optimisme beaucoup plus chaleureux. Vous avez quand même la meilleure carte de l'oracle du soleil, la fortune. C'est tous les obstacles sont affrontés. C'est la carte de la mission de vie, la carte du changement profond, de levée d'obstacles, de résolution de conflits, voilà. Vous retrouvez vraiment un équilibre interne, vous retrouvez le petit feu qui vous amène à ne plus douter de là où vous allez et surtout d'être en capacité de savoir là d'où vous venez sans vous mettre la tête dans le sable et sans que cette enfance difficile vous mène dans l'adversité. Magnifique. Et l'on voit que vous avez des amours qui reviennent à vous. Donc là encore, on est dans le 5, le chemin de vie, l'enseignement, des relations beaucoup plus engageantes, flamboyantes. Alors oui, on vous parle de liaison, mais on vous parle de liaison parce qu'on vous parle de nouvelles rencontres. De nouvelles rencontres qui s'inscrivent très clairement dans votre chemin de vie. Vous faites ce choix-là. Peut-être pas en ce début de semaine, parce qu'en ce début de semaine, on voit que c'est plutôt réservé aux prises de conscience par rapport à une fin de cycle. Mais dès que vous allez avoir conscience de cette fin de cycle, des énergies nouvelles, des opportunités nouvelles de rencontres amoureuses vont venir à vous. Si vous êtes dans une relation de couple stable, on voit que c'est plutôt par rapport à la mise en place de nouveaux projets exaltants, on me dit. Quelque chose d'innovant et surtout quelque chose qui va amener une vision à long terme. Vous avez la carte des gains, de la série de Jupiter, avec la carte 11 qui est la carte de la vision à moyen et à long terme.
La carte de l'innovation, c'est aussi... Donc c'est une carte d'amitié. Amitié retrouvée avec vous-même. Amitié avec sans doute des personnes qui entrent dans votre vie, des nouvelles personnes. Il y a un risque de dispersion de vos énergies, mais on voit que ça reboucle avec la carte du risque. C'est une prise de risque qui va être limitée. Vous allez peut-être goûter à beaucoup plus de choses enthousiasmantes dans votre vie pour ramener de la saveur dans votre vie. Alors on me dit, comme les personnes après le Covid qui n'avaient plus de goût. Gustativement, votre vie va reprendre une belle coloration. Et surtout en lien avec des choses qui sont alignées avec vos propres valeurs. Donc vraiment des belles énergies en ce début de semaine. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a à la clé, donc la carte de la dévotion, encore une série de Saturne protégée. Donc très clairement, les rencontres amoureuses que vous allez faire la semaine prochaine, on va voir si ça va durer aussi, vont être des énergies engageantes. Donc oui, dans un premier temps, ça va être des liaisons, ça va être de l'amour flamboyant. Ça va, pour certains et certaines d'entre vous, être peut-être plusieurs coups de foudre, que ce soit avec une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, peut-être même plusieurs nouvelles rencontres, plusieurs nouvelles personnes. Ça peut être aussi un environnement nouveau en termes d'amitié ou en termes de mise en œuvre de projets qui vous tiennent à cœur. On voit que là, ça va être plutôt des relations qui vont être engageantes. Si vous étiez dans des va-et-vient, dans des choses qui n'avançaient pas, qui stagnaient, c'est terminé. Vous actez une fin de cycle. Ce début de semaine amène cette prise de conscience qui vous permet justement d'aller vers un renouveau beaucoup plus joyeux. Alors, voyons voir ce que les cartes du temps, qui s'appelle comme ça, l'oracle des cartes du temps. Ça fait longtemps que je cherchais justement un oracle de ce type-là qui ne contienne que des cartes du temps. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette fin de cycle, s'il vous plaît? Ces obstacles et cette résolution définitive de l'obstacle et cette nouvelle rencontre. Allez. Ok. Donc déjà sur cette fin de cycle, on vous redit que c'est vraiment une fin de cycle. C'est l'automne. Donc vous avez acquis de la maturité, justement, par rapport à cette fin de cycle. Et l'on voit que pour vous, vous vivez désormais un renouveau d'été. Donc entre l'automne dernier et cet été, donc l'été c'est le 21 juin, c'est dans quelques jours, il y a eu ce grand travail introspectif qui arrive à son terme avec justement cette fin de cycle qui va être déterminante à partir du 21 juin. 21 juin, c'est, il me semble, la semaine prochaine. On voit que c'est la fin d'une nuit, donc très clairement, ça amène, on va dire, des compréhensions sur les personnes qui pouvaient être dans une nuit noire de l'âme. Donc très clairement, ça se termine. Ça se termine avant que vous soyez en vacances, juste avant. Et qu'il va y avoir, non pas un renouveau, mais une nouvelle germination, on va dire, vraiment des nouvelles opportunités, puisque là, on est
on parle de printemps. Alors, pendant les vacances. Donc, ça veut dire que le moment qui va être décisif pour vous va être justement les semaines ou la semaine qui précède votre départ en vacances. Que vous sortez d'une nuit noire de l'âme parce que vous actez la fin d'un cycle qui vous amène à avoir beaucoup plus de maturité, de prise d'auteur, de recul, justement en équilibrant votre féminin sacré. Il fonctionne excessivement bien, même dans les guidances collectives. On voit qu'il y a pour vous une nouvelle germination qui a eu lieu pendant toute cette période de printemps par rapport justement à ce travail introspectif que vous terminez. On vous dit également qu'il n'est pas question du mois prochain, qu'il y a quelque chose en janvier ou... Alors janvier, c'est aussi le premier mois de l'année. Donc, ce n'est pas le mois prochain, c'est là, c'est dans ce mois-ci. Donc, vous actez un renouveau, c'est génial. C'est génial. Vous actez vraiment ces belles énergies, ces nouvelles opportunités amoureuses. Vous sortez rapidement d'une nuit noire de l'âme qui a duré, qui dure depuis cet automne et qui voit son point d'orgue au niveau du printemps avec cette fin de cycle qui est actée juste avant votre départ en vacances et avant un été extrêmement chaleureux. Vous allez faire cette nouvelle rencontre cet été. Et ce que l'on vous dit, c'est que ça va pas être dans le mois prochain que vous actez et que vous prenez la pleine conscience justement de ce changement d'énergie qui vient à vous, mais bien dans le mois en cours, peut-être même aujourd'hui, mais ça va être extrêmement rapide puisque ça va pas demander beaucoup de semaines. Donc, temporellement, ce que l'on peut vous dire, c'est qu'il y a vraiment cette période qui a été source d'introspection massive de votre part et d'un réel engagement de travail sur vous-même, sur vos blessures entre cet automne et cet été, avec un surcroît de travail justement au printemps. Peut-être que vous avez passé plutôt cet hiver à hiberner, peut-être à refaire le plein d'énergie pour justement avoir cette germination possible au moment de l'été. Donc on voit que ça suit vraiment le cycle naturel de l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Donc là, il y a une chronologie qui est vraiment en votre faveur, une chronologie, on va dire, qui n'est pas chaotique. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'avant l'été, avant votre départ en vacances, vous actez cette fin de cycle qui vous permet de sortir de cette nuit noire de l'âme, non pas le mois prochain, mais bien dans ce mois-ci, dans même quelques semaines, avec des renouveaux qui arrivent pour ce début de semaine et des nouvelles rencontres qui arrivent dans quelques semaines. Alors, dans quelques semaines, il est à l'envers. Cette carte est à l'envers et est ralentie parce que je pense que ça englobe, on va dire, les nouvelles rencontres et les engagements. Il va y avoir dans un premier temps ces énergies, on va dire,
de nouvelles rencontres de légèreté pendant vos vacances d'été, où vous allez être amené à faire plusieurs rencontres. Certaines d'entre elles seront engageantes. Vous allez savoir faire le tri en fonction de vos valeurs, en fonction de l'amour que vous avez retrouvé vis-à-vis de vous-même, du respect que vous avez à nouveau vis-à-vis de vous-même, pour justement savoir avec certitude quelle personne peut répondre à votre besoin de construction d'une vie sentimentale durable, pérenne et extrêmement apaisée. Vraiment faite de bons moments de joie, de bonheur et de rire. Magnifique au niveau de la temporalité. Il est, j'avais déjà, en consultation privée, il m'avait déjà bluffé, mais là, on voit que ça correspond exactement entre le premier tirage de l'antre de Néphi et le second de l'oracle du soleil. Il y a cette continuité de cycle. Et là, on me montre la rune Hiera qui est justement ce cycle perpétuel de germination et de récolte de belles énergies avec ce cycle perpétuel de la vie qui s'enclenche. Donc voilà ce qui arrive à vous en ce début de semaine. Si vous étiez dans l'adversité, ça s'arrête. Parce que soit vous comprenez que l'adversité ne vous mène à rien, soit parce que cette adversité n'a plus de prise et d'emprise sur vous. Notamment par rapport à une famille qui pouvait être dans la malignité à votre égard. Et l'on voit que vous renouez avec des opportunités, aussi bien dans le domaine social, sociable, puisque vous faites des nouvelles rencontres, amicales ou amoureuses, je vais dire, mais également d'un point de vue émotionnel, parce qu'effectivement, des nouvelles relations sentimentales qui viennent à vous, ou qui vont venir à vous durant cet été, vont, pour certaines d'entre elles, être source d'engagement pérenne dans un avenir assez proche. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Si vous souhaitez des consultations privées, n'hésitez pas non plus. Mes coordonnées seront en barre de description. Et sur ce, je vous souhaite un bon début de semaine, des belles conscientisations et je vous dis à bientôt.